Hey les amis, c'est l'arrivée de la préfecte aventure dans le Berry. Et nous allons visiter aujourd'hui la préfecture de l'Indre de ces départements. Oh, oh, oh. Ah, aujourd'hui je suis en forme. En plus là je viens de passer dans la fête, là il y a une espèce de fête ici à Châteauroux du coup. Pour se rendre vraiment dans la ville, là je passe par plein de petits coins de verdure, c'est vraiment chouette. Rien de mieux pour commencer cette visite, de parler un petit peu des fondations de Châteauroux. Et donc tout commença au Xe siècle sur les rives de l'Indre, où Raoul le Large, alors seigneur de Déol, fit construire sur un éperon rocheux un château. Ouais, comme beaucoup d'endroits, que tout commence par un château, et puis tout autour, commence à se créer un petit bourg, et puis voilà, et puis ça prend de l'ampleur, et puis en hommage au seigneur, ce château avait le nom de Château Raoul. C'est intéressant parce que l'histoire aussi de ce château est directement liée au nom de la ville. Au fil du temps, la contraction Château Raoul a donné Châteauroux. Bon, malheureusement aujourd'hui il ne reste plus de vestiges de l'ancien édifice. Il a laissé donc place à un château plus récent, en majeure partie du XVe siècle. Et le voilà, notre château Raoul moderne. Juste ici, on a la sculpture vraiment la plus photographiée de la ville. Donc sculpture d'un artiste local, artiste berrichon, Ernest Nivet. On a là un hommage aux morts pour la France durant les deux guerres mondiales. Avec donc ici la statue des pleureuses, représentant d'une part la mère et de l'autre l'épouse d'un soldat. On peut encore apercevoir quelques maisons à colombage. Et arrivé sur la charmante place Robert Monestier, donc ici, depuis le XIIIe siècle, se sont succédés plusieurs bâtiments abritant les halles de la ville. Place qui débouche sur la rue Grande, traverse de part en part l'ancienne ville. Rue des Pavillons, qui porte pas mal son nom parce qu'elle est bordée en fait de divers hôtels particuliers. Savoir que cette rue est vraiment en bordure avec l'ancien rempart, donc ce qui fait qu'on voit pas tout. Et c'est dans ce bel hôtel particulier juste derrière moi que vécut le général Bertrand et sa famille, général très proche de Napoléon sous le Premier Empire et natif de Châteauroux. Bâtiment transformé à l'heure actuelle en musée, le musée Bertrand. Et voici la plus ancienne église de la ville, l'église Saint-Martial, datant du XIIe siècle. Et voici maintenant le couvent des Cordeliers. C'est d'ailleurs l'un des plus anciens et des mieux conservés du pays. Construite à la fin du XIXe siècle dans un style néo-gothique, voici la belle église Saint-André. Et hop! Les amis, voici venu le temps du Merry Time. En fait, je crois que... là, je viens de dire bonjour à des gens. Mais vu que, un contraste très important, le noir sur le blanc, le micro, j'avais oublié, je pense que les gens, des fois, croient peut-être que je suis peut-être un journaliste, ou nous allons le cacher. Merci à Sophie pour la photo. Sophie qui n'est pas de Châteauroux, mais qui est du coin. Et continuons avec les églises, avec ici l'église Notre-Dame de Châteauroux. On peut admirer sur la coupole de celle-ci notamment une vierge de 6 mètres de haut. Alors d'ici ça paraît pas, mais elle fait 6 mètres de hauteur.
Et continuons cet épisode dans ma salle à manger. Ces deux fromages, donc ce sont des Valençay, fromage à croûte naturelle et cendrée, de chèvre, comme on peut en trouver beaucoup dans la région. Et je suis rentré dans la fromagerie et puis bon, je voulais goûter l'AOP, l'AOP Valençay. Et j'ai vu également au-dessus qu'il y avait des fromages qui étaient beaucoup plus affinés. Apparemment sur celui-ci, la fromagère m'a dit que ça serait plus sur du 5-6 ans. Je pense qu'il doit avoir du goût. Donc vous voyez déjà la différence de volume, je sais pas si on s'en rend trop compte à la vidéo. Dégustons. J'aurais pas besoin de vous préciser que je commence par le plus jeune. Bah, c'est plutôt doux. Vraiment il est vraiment pas agressif. Pour ceux qui connaissent, ça ressemble un peu à du sel sur chair. Vraiment très sympa. Il passe très bien. Il pourrait être sympa aussi de faire vieillir un petit peu plus pour qu'il soit un peu plus corsé. Bon. Déjà. Ah la vache. Ouais, mais ça prend... On sent qu'il est pas d'hier. Il se déguste celui-là. Je t'en mange pas des quantités astronomiques. Il faudrait vraiment un entre-deux pour avoir vraiment les avantages et les deux réunis. Et les amis, c'est ainsi que s'achève cet épisode 31 au pays des Castelroussines et des Castelroussins. Comme ça qu'on appelle les habitants d'ici. C'est très sympa. Un petit anglicisme, why not? J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, petit like sous la vidéo, comme d'habitude. On va retourner en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, c'est tout. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Voilà, j'ai fait certains départements, il y en a d'autres que j'ai pas fait. À vous de deviner. Voilà, gros bisous.